Le matériel pour réaliser une extraction par solvant est le suivant. Une ampoule à décanter avec son bouchon, un bécher poubelle pour éviter que les gouttes résiduelles éventuelles tombent sur la table ou sur le support, une solution qui contient un certain nombre d'espèces, mais surtout une espèce que vous souhaitez extraire, enlever de cette solution, et un solvant qui possédera des caractéristiques particulières que je détaillerai juste après. N'oubliez pas également de vous munir du matériel de protection nécessaire, lunettes, gants et blouse. Bien, alors le solvant que vous allez choisir pour l'extraction, il doit avoir deux caractéristiques essentielles. La première, c'est de ne pas être miscible avec la solution de départ qui contient l'espèce à extraire. Et la deuxième particularité, c'est que l'espèce à extraire doit être plus soluble dans ce solvant que dans la solution initiale. Il peut arriver également que pour choisir le solvant, on évoque des caractéristiques sécuritaires, on évoque son impact sur l'environnement ou simplement son coût. D'une manière plus concrète, nous avons sous les yeux une solution de départ qui contient du diode et du sulfate de cuivre dans de l'eau. Alors le sulfate de cuivre, ça donne deux ions, des ions sulfate et des ions cuivre 2. Et le diode reste à l'état moléculaire en solution. Alors la solution est verte, tout simplement parce que le diode, s'il est seul en solution aqueuse, donne une couleur jaune à la solution, et le sulfate de cuivre, s'il est seul en solution aqueuse, donne une solution bleu turquoise à la solution. Et la somme de ces deux couleurs donne cet aspect verdâtre. Pour ce qui est du solvant, nous avons choisi le cyclohexane, tout simplement parce que notre objectif est d'extraire le diode de cette solution, la molécule I2. Et le cyclohexane possède les deux propriétés, les deux caractéristiques évoquées précédemment, c'est-à-dire qu'il est non miscible à la solution aqueuse, et on sait que le diode, l'espèce que nous souhaitons extraire de cette solution-là, est plus soluble dans le cyclohexane que dans la solution de départ, que dans l'eau. Un point également important, mais peu mentionné dans les ouvrages, si le diode n'est pas la seule espèce de la solution initiale, ce qui est souvent le cas, il faut que les autres espèces qui sont contenues dans cette solution y restent. Donc il faut que les autres espèces, ici les ions cuivre 2 et les ions sulfate, soient plus solubles dans la solution aqueuse que dans le cyclohexane, de manière à n'extraire que le diode de la solution initiale. Voilà, j'ai déversé un petit peu de chaque liquide dans les béchers. Alors là, vous suivez votre protocole, hein, si on vous dit d'utiliser de la verrerie graduée ou jaugée pour mesurer ses volumes, évidemment vous suivez cela. Moi je fais une expérience qualitative, donc j'ai pris des volumes approximatifs avec 20 ml de chaque solution. Maintenant nous pouvons commencer. Alors on enlève le bouchon de l'ampoule à décanter, on vérifie que le robinet est bien fermé, c'est le cas lorsqu'il est perpendiculaire à l'axe vertical du tuyau d'écoulement. Puis vous déversez à l'intérieur les deux solutions. Enfin, les deux solutions, la solution et le solvant d'extraction, voilà. Et vous pouvez déjà constater que les deux espèces ne sont pas miscibles entre elles. On voit bien ici la démarcation entre le cyclohexane qui est au-dessus parce qu'il est moins dense que la solution aqueuse. On remet le bouchon, on prend l'ampoule comme ceci, pouce qui tient le bouchon et deux doigts qui maintiennent l'autre côté de l'ampoule. On vérifie toujours que le robinet est fermé, puis on agite. On ouvre le robinet une première fois pour mettre à la pression atmosphérique l'intérieur de l'ampoule et éviter des surpressions ou des sous-pressions selon les cas de figure. Voilà, deuxième ouverture du robinet. Troisième ouverture du robinet. Allez, une dernière fois. Une dernière fois. Et je peux replacer l'ampoule sur son support et laisser décanter, d'où le nom de ampoule à décantation. Après avoir attendu quelques minutes, la décantation est terminée. Vous pouvez retirer le bécher poubelle et mettre un air meilleur de récupération ici. Vous enlevez le bouchon de l'ampoule à décanter, sinon quand vous ouvrez le robinet, le liquide ne descend pas. Et puis on va récupérer en premier lieu la phase la plus dense, c'est-à-dire la phase aqueuse.
dans l'Erlenmeyer. Voilà. Donc il est d'une couleur plutôt bleutée, beaucoup moins verte que la solution de départ. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé le sulfate de cuivre et que visiblement le diode qui donnait la couleur jaune ajouté au bleu qui donnait vert, le diode a disparu de cette phase aqueuse. Je vais la laisser ici. Le deuxième solvant, le solvant cyclohexane, je le récupère dans le second Erlenmeyer. Voilà, je ferme le robinet, je remets le bouchon, je remets le bécher poubelle. Et ici, vous avez une solution qui est devenue un tout petit peu rosée. Et ça traduit la présence de diodes dans le solvant organique. Alors ici, c'est du cyclohexane, c'est un solvant organique. Mais on sait, d'après les protocoles, d'après la littérature, que le diode change de couleur lorsqu'il passe en solution organique, lorsqu'il est en solvant organique. Voilà. Il est jaune en solution aqueuse et rose en solution organique. Donc l'expérience d'extraction par solvant ici a fonctionné.